Bonsoir, merci d'être là. C'est moi qui vais animer la présentation de ce soir. Et ça va être concluant. Et c'est une approche citoyenne véhiculée par l'art. Mon nom c'est Javier Escamilla. Je travaille au comité de solidarité de Trois-Rivières et j'ai la responsabilité de coordonner le projet Charles Lemon, une œuvre à la fois. Donc ici, on a réalisé un projet d'une approche d'éducation citoyenne à partir de l'art avec les centres d'éducation des adultes de Trois-Rivières et les cours de francisation. Donc, aussi, j'étais accompagné par Marianne et aussi par Alexandre. Et dans plusieurs reprises, on s'est rencontré avec Richard Grenier, mais aussi avec les enseignants André et José, qui on va donner la parole plus tard à toute la gang. Donc, merci infiniment. Donc, la première chose, c'est le mot de bienvenue du Centre d'éducation des adultes, Chemin du Roi, donc je vous donne la parole à Madame Sonia. Tout de suite. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir. Merci beaucoup d'être là ici ce soir. Ce soir, oui, 5 heures, à partir de 6 heures d'habitude, mais bref. Merci beaucoup d'être ici ce soir pour le vernissage des œuvres, la présentation des œuvres de nos élèves. En fait, c'est tout un processus, là, la création de ces œuvres-là. On a des enseignants qui ont participé. Si les enseignants n'étaient pas là, n'avaient pas accepté aussi de participer à ça, on ne serait pas ici ce soir. Donc, je voulais remercier M. André Martin et puis Mme Josée Labelle, ainsi que Patricia Côté, qui n'est pas ici ce soir, mais elle aussi intervenante ici à l'école. Donc, merci beaucoup à ces personnes-là. Merci beaucoup aussi à tous les élèves, aux élèves qui ont accepté de mettre leur cœur dans cette œuvre-là, dans ces œuvres-là. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent d'un autre pays, qui arrivent ici, le Québec, le Canada. Tu sais, on est au Québec, mais dans le Canada, évidemment. Ça doit être toute une expérience pour vous, puis tout aussi un déracinement. Et puis, le fait d'être ouvert à notre culture, puis nous, on s'ouvre à votre culture, puis ces œuvres-là que vous créez nous permettent à nous de prendre conscience de certaines choses. Des fois, on est habitué, on vit dans notre pays, puis on prend pour acquis la paix, la justice, l'équité. Pour nous, on est élevé là-dedans. On arrive ici en contemplant les œuvres. Ça nous permet de voir que c'est des choses qui sont peut-être nouvelles pour vous, puis nous, on les prenait pour acquis. Chaque détail dans les œuvres, ce qui m'impressionne, c'est que chaque détail a une signification. Il n'y a rien qui est là pour rien. Les couleurs, le dessin, le lion qui représente le courage, les écureuils. Quand j'ai vu sur l'image des écureuils, mon Dieu, ça a marqué les personnes qui sont arrivées ici. Oui, il y a quelqu'un qui m'a raconté, qui m'a raconté pourquoi ça se trouvait dans l'illustration. La balance qui représente la justice, c'est des choses qu'on prend plus conscience. Donc, bref, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions qui ont été mises là-dedans. Par les arts, ça vous a permis peut-être d'exprimer des choses que vous n'aviez pas été en mesure de faire. Mais je veux vous féliciter pour le beau travail, puis merci tout le monde. Merci beaucoup, Sonia. Donc, ensuite, on va donner la parole à Richard Grenier, directeur adjoint du comité de solidarité. Et à toi la parole, mon cher ami. Merci. Bonsoir. Buenas noches. ¿Están bien? Oui, bon. Très heureux d'être parmi vous. D'abord, félicitations. Vous démontrez encore une fois que l'art peut changer le monde. C'est un pari qu'on fait au comité de solidarité de Trois-Rivières depuis maintenant une douzaine d'années avec notre projet Change le monde œuvre à la foi. Et ce soir, c'est le volet Francisart qui est exposé au public. Alors, on est très, très fiers du travail, du processus. Pour nous, le processus de création est aussi important que la création comme telle. Parce que dans ce processus-là, il y a des échanges, il y a de la conscience qui se crée, il y a également des amitiés, des liens. Et pour nous, c'est comme ça qu'on change le monde, une œuvre à la fois.
Je veux remercier le support de Culture Trois-Rivières, de la ville. Je veux remercier également le fait que le Centre de formation des adultes, la francisation, nous a accueillis dans ce projet-là, les enseignants qui ont mis beaucoup de temps, Marianne, notre stagiaire intervenante, Javier, ils ont mis beaucoup de cœur dans le projet et puis ça transparaît, ça paraît par les œuvres. Au Comité de solidarité Trois-Rivières, tout le mois de novembre, nous avons ce qu'on appelle les Journées québécoises de solidarité internationale. Alors, le vernissage, l'activité de ce soir, ça se déroule dans le cadre des JQSI, des Journées québécoises, et on a d'autres activités à venir jusqu'à la fin du mois de novembre. Et puis après les fêtes, on va mettre en place notre 5e édition de notre rendez-vous des cinémas du monde. Alors, si vous aimez le cinéma, on a un festival de cinéma qui s'en vient après les fêtes. Et ça se déroule au Cégep de Trois-Rivières, au Collège de la Flèche. Vous allez être les bienvenus. Alors, je vous remercie encore une fois et puis, bonne fin de soirée. Merci, Richard. Donc, maintenant, on va donner la parole à Marie-Guinette Doron, responsable de développement culturel de la ville de Trois-Rivières. Merci à toi. Bonjour tout le monde. Au nom de Culture Trois-Rivières, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'assister au vernissage et à l'aboutissement du projet Francis Art, qui a permis de favoriser l'intégration et de donner la parole par l'entremise des arts à des personnes nouvellement arrivées au Québec. C'est essentiel pour Culture Trois-Rivières d'être présente dans le milieu, et c'est par la médiation culturelle, qui est vraiment un excellent outil, qu'on arrive à être présent dans notre milieu. C'est pourquoi on a renouvelé son importance dans la nouvelle politique culturelle de la ville de Trois-Rivières. Le comité de solidarité de Trois-Rivières, c'est un des organismes les plus dynamiques dans leur façon, vous êtes vraiment dynamique, dans votre façon de pratiquer l'intervention sociale par la culture. Grâce à eux, vous pouvez créer des liens et vous pouvez surtout vous rencontrer, ce qui est un peu le but de la médiation culturelle, c'est la rencontre, comme le disait Richard dans d'autres mots. Donc on est vraiment heureux de voir ces projets arriver à réalisation. Puis ce soir, pour tous ceux qui ont participé à ce merveilleux projet, c'est aussi votre soirée. Donc félicitations à toutes les créatrices, à tous les créateurs qui ont participé à ces belles œuvres. C'est une grande fierté pour vous, vraiment. Bravo. Merci. Merci, Marie. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, je dois parler. Je vais donner la parole à Javier. On va voir, il est où. Donc, pour moi, c'est un honneur, comme immigrant, de faire partie du projet Francis Art, de rencontrer de plusieurs nationalités. Ça fait 20 ans que je vis ici au Québec, avec ma famille, ma conjointe, mes enfants. C'est ma terre d'accueil. Je me nomme au niveau professionnel tropico-boréal parce que j'ai mes pigments de l'histoire du tropique, mais j'ai la touche de la forêt boréale. Donc ça me donne un grand plaisir de participer dans un processus de création extrêmement vivant, participatif, en évolution, par concertation. Donc dans les écrans, vous pouvez regarder toutes les images qu'on a depuis hier. Ça concerne le processus de création du projet de Francis Art. On n'est pas forcé à personne de travailler pour nous. On n'est pas ici pour rendre un résultat. On était ici pour créer un processus de réflexion attaché à notre histoire, à la relation de l'immigration, de se placer au Québec comme notre terre d'accueil, mais faire le grand pas plus important. C'est l'intégration culturelle et sociale à partir du français, parce que c'est à partir du français que nous pouvons transformer la société québécoise. Et aujourd'hui, on donne beaucoup de couleurs de cette réalité qui est construire un Québec riche dans une grande diversité culturelle. Donc merci infiniment de me donner cette opportunité de continuer de croire qu'on peut changer le monde à partir d'un processus de création participative con artistes dans la communauté. Et ça me touche beaucoup et de plus en plus, plus accompagné
des collègues et des personnes qui sont vraiment intéressées dans le travail artistique et culturel. Donc, merci beaucoup. Ensuite, c'est fini? Donc maintenant, non, je ne voudrais pas, je donne la parole à une autre personne. Donc maintenant, je voudrais donner la parole à Marianne, que Marianne, qui a travaillé avec moi, il s'est mis comme intervenant en Estasiar, mais vraiment, je dois mettre les choses comme il faut. En première, c'est comme artiste. Et ça me fait un grand plaisir de faire une reconnaissance en personne de ton travail exemplaire dans les processus de travail qu'on fait au terrain. À toi la parole, Marianne. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous ce soir. J'ai commencé avec ma passion qui était les arts visuels. Je ne savais pas où je voulais aller. Maintenant, je vais terminer mes études comme intervenante sociale, puis j'ai la chance extraordinaire d'être avec le comité cette année, puis la chance extraordinaire d'avoir travaillé avec vous, les deux groupes, surtout celui de José, mais vraiment, ça a été un cadeau que vous m'avez fait. Vous vous êtes ouverts, vous nous avez fait confiance. On a vraiment été main dans la main là-dedans, dans cette construction-là. C'était pas facile au départ parce qu'on ne savait pas où on allait. C'était du nouveau, de l'inconnu. Puis, regardez les toiles, elles sont magnifiques. Moi, je suis extrêmement fière. Donc, je voulais vous dire merci. Merci de m'avoir accueilli dans votre processus. Merci d'avoir partagé avec moi. Puis, bravo. Vraiment une bonne main d'applaudissement parce que vous le méritez. Merci beaucoup, Marianne. Et maintenant, c'est qui? On continue, André? Oh, je sais. Madame, je sais, où? Elle est là. Moi, je suis pas rapide. Mais Madame José, c'est enseignant ici à l'école et on a la chance de faire un vrai parcours, de travailler ensemble. Oui. Bonsoir, je suis un petit peu nerveuse. Moi, c'est la première fois que je fais un vernissage. Là, je savais pas trop qu'est-ce que... Bon, j'avais noté des idées, mais mon papier est en haut, donc je vais être le plus spontanée. Je vais essayer de me rappeler les idées que j'avais notées. En fait, moi, j'ai trouvé que ce projet-là avait tellement apporté à plein de niveaux, au niveau technique. Donc, les élèves et moi-même, on a appris différentes façons de peindre, de créer, de se poser des questions. On a appris aussi la collaboration parce que c'était des thèmes très sensibles, très forts pour beaucoup d'élèves. On a réfléchi, on a eu des émotions fortes, certains ont pleuré, certains ont été en contact avec des émotions très profondes, ça touchait des choses importantes chez chacun et mettre ça en commun, faire des choix ensemble, ça a été une belle expérience de coopération. Ensuite, être capable de s'exprimer autrement que par le français. Je pense que c'est Sonia tantôt qui mentionnait, des fois on n'a pas les mots, surtout en francisation, mais avec le choix de couleurs, avec le choix de ce qu'on représente, on peut exprimer autre chose. Alors voilà, beaucoup de positifs pour moi et puis je remercie mes élèves, les intervenants et les élèves, je suis tellement fière de vous. Bravo! Maintenant, la parole à toi, monsieur André. Merci beaucoup, Javier. Il ne faut pas dire janvier, je l'ai appris un peu. Hein? Oui, c'est attention avec ça. Il faut faire attention. Premièrement, j'aimerais qu'on donne vraiment une grande main d'applaudissement aux deux groupes qui ont travaillé fort pour produire ces deux chefs-d'œuvre. On les a beaucoup accompagnés, on les a un peu guidés là-dedans, mais tout ce qui est sur les toiles vient vraiment de leur cœur, vient de leurs échanges. J'ai été très impressionné de les voir collaborer ensemble parce que du Vietnam jusqu'en Iran, en passant par l'Amérique du Sud, ils ont des réalités, ils ont des vies très différentes.
Et là, on leur demandait de mettre sur papier un peu leur cheminement, leur parcours. Et ça a été... on ne savait pas exactement à quoi s'attendre. Peut-être que Javier le savait un peu plus. Mais moi et José, on était un peu... c'est la première fois qu'on faisait un travail comme ça parce qu'on enseigne l'après-midi en atelier de conversation habituellement. Et là, ça faisait en sorte qu'on sortait de nos sentiers battus. José et moi, on était un peu à l'aveuglette dans ça. Mais de voir avancer dans le projet les élèves, de les voir s'affirmer, de les voir discuter sur les thèmes qui étaient souvent pas faciles. C'était vraiment impressionnant et ils ont fait un parcours vraiment au-delà de nos attentes dans toute l'évolution du projet. Au début, c'était un peu plus timide, ils se demandaient, ils ne voyaient pas encore non plus. Là, Javier leur a présenté des œuvres qui avaient été faites des années antérieures, qui étaient formidables, qui étaient très impressionnantes au niveau technique, puis au niveau des thèmes aussi. Alors j'ai senti que ça les avait un peu apeurés, et finalement, ils ont réussi à faire leur propre chemin. Ils ont trouvé eux-mêmes tous les thèmes. Ils ont débattu de qu'est-ce qu'on était pour avoir. Et ma classe, qui est la fresque qui est à ma gauche, c'est le grand lion représente beaucoup le courage. Et ça faisait l'unanimité parce que peu importe leur parcours, ils ont eu du courage, ils en ont encore. Et vraiment, je les admire pour ça. Alors, merci beaucoup d'être là ce soir et bravo encore aux élèves. Merci André. Donc maintenant, on va faire des témoignages. Donc, je fais un appel à Jenna, Gis. Jenna. Bonjour, je m'appelle Yéna, je viens du Sénégal. J'ai juste 5 mois ici au Canada, donc je n'ai pas encore vu l'hiver, donc je ne comprends pas très bien français. Quand même, les francisards, j'ai beaucoup aimé et ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que le premier jour, quand on était venu, on ne savait même pas quoi dessiner. On a commencé par une feuille et je me demandais, je vais dessiner quoi? Je n'ai jamais dessiné de ma vie. Mais grâce à M. Javier, Mme Marielle, ils étaient là pour nous. Vraiment, nous sommes très fiers de nous. Nous sommes très contents aussi. Moi, toujours quand je me lève, je demande à Dieu parce que vous m'avez donné un très bon courage. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Donc, même si je suis à la maison, je me dis que je dois acheter un tableau pour commencer. Et je ne sais même pas là où commencer. Donc, parce que c'est ma première fois, vous m'avez donné ce courage et je suis fière de moi. Et fière aussi des autres. Et fière aussi de notre professeure, Madame José. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment. Donc maintenant, on appelle à Souleymane, s'il vous plaît. Monsieur Souleymane. Le maître. Bonjour. Je m'appelle Souleymane. Je viens de la Syrie. Et je suis kurde. Le soir, très très fort, parce que première fois, pour partager avec tous mes amis dans la classe. Je suis très très content de travailler avec M. Ewer et Mme Marlène et mon professeur José et M. André, tous mes amis. Je suis très 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 content. Je pense que mon français un peu n'est pas bien, désolé, parce que 9 mois dans l'école. Bonsoir. Merci. Maintenant, on voudrait écouter à Karen, s'il vous plaît.
Oui, bien, Karen. Il n'y a pas de Karen ici. Je te tiens le micro, tu vas te débrouiller. Merci. Je vais juste lire un petit test où nous trouvons quelques mots pour dire qu'on pourrait... Parfait. Désolée, ma français c'est pas bon et je vais aller, ça y est. Je vais lire un petit test que nous avons fait sur notre étoile. Il y a beaucoup d'éléments que ça se peut que ne se trouvent pas facilement, mais c'est pour ça que nous ajoutons un petit test. Un jour, vous arrivez dans un endroit différent, entouré de nombreuses cultures, et où vous avez la possibilité de rencontrer autant de diversité que si vous parcouriez le monde. Le défi n'est pas seulement d'apprendre une nouvelle langue ou de connaître la variété de chaque merveilleuse saison, les couleurs de l'automne, l'été radieux, les printemps variés et la blancheur de l'hiver. C'est que peut-être pour beaucoup le plus difficile est de quitter tout ce que vous aimez, ce qui, autant que vous le vouliez, ne rentre pas dans votre valise. La famille, la gastronomie, les traditions, les cultures. Immigrer n'est pas qu'une décision, il y a une histoire derrière de chaque personne. Pour beaucoup, le rêve d'améliorer leur qualité de vie. Pour d'autres, la tranquillité d'être dans un endroit où ils peuvent oublier tout ce que la guerre leur a pris. Il faut tellement de courage pour relever les défis de l'immigration. Et recommencer n'est pas une tâche simple, mais regarder en arrière n'est plus une option. Ensuite, vous découvrez que ce qui est différent commence à vous changer. Vous commencez à rencontrer les autres à travers d'un langage commun, à ouvrir des portes dont vous ne savez pas qu'elles existent auparavant. Vous commencez à fusionner les drapeaux et vous transformer en citoyen du monde. C'est l'occasion d'améliorer qui vous êtes, car vous renseignez votre culture et votre histoire seront toujours là. Merci. Merci beaucoup, Karen, c'est très touchant. Et maintenant, on a Ana Milena Lopez. Ana Milena, n'est pas là? Bonjour. Sinon, elle va partir? Je ne parlais pas bien français. Mais tu parles très bien, tu parles avec ton corps, ça c'est les mêmes choses qu'on fait. On va parler québécois. Allez. D'accord, québécois. Bonsoir tout le monde. Cette expérience, c'est une grande expérience pour nous. Et quand on a commencé, je crois que on va faire ça, qu'est-ce qu'on va pinturer, on va dessiner, jamais je vais faire une chose comme ça. Mais quand M. Javier, c'est un grand professeur, et il nous a encouragés pour faire tout ça. Il y a des personnes qui jamais ont fait un dessin, et la personne qui a fait le lion, c'est une personne de l'Afrique qui dit jamais je fais un dessin, et regarde, c'est un bel lion qu'il a fait. Merci beaucoup pour l'opportunité de faire une chose différente pour c'est part de notre intégration dans ce pays. Merci Javier, merci André, merci à l'école. Merci beaucoup à toi. Donc, ensuite, ça devient... On va regarder une capsule de vidéo qui a été réalisée pendant tout le processus de création. Nous avons pris des photos, on fait des captations de vidéos.
mais aussi Alexander, ici en face de moi. Il a fait des témoignages et on a fait un montage d'une capsule qu'on voudrait vous partager. Donc, approchez-vous et on peut regarder ici. Pourquoi nous avons mis les lions de ce côté? Je connais la raison. Allez-y, je t'écoute. On va mis les lions, c'est que c'est notre courage pour venir à ce pays. C'est beaucoup de choses que si tu veux, Oui, parce qu'on va mettre les mains ici pour les placer. Tu dois monter dans la toile. Mon fils, pour ça, Je pense que répéter. Répétez encore. Je m'appelle Rachida Ketchouf. Je m'appelle Suleiman Othman. Je m'appelle Denise. C'est Alonso Antonio. Mon nom c'est Lady. Je viens de la Colombie. Avant, je venu au Québec. Je me né au Congo. Je viens de Guatemala. Je viens du Maroc. Je suis arrivée ici depuis 12 ans. Ça fait 2 ans. C'est presque 4 années. Nous sommes maintenant dans l'école des adultes à Trois-Rivières, dans la francisation. C'est ça c'est mon cours que j'ai fait maintenant pour apprendre le français. C'est les verbes, les masculins et féminins, c'est difficile pour moi, mais je commence à apprendre. Pour rentrer le français, partager avec mon ami, parler français, très bien pour moi. Oui. Ce que j'ai besoin pour m'intégrer au Québec parce que tous les gens ici, ils parlent seulement français. Je dois apprendre à parler français pour communiquer avec quelqu'un, c'est ça. Pour profiter de toutes les personnes que je connais, de toutes les cultures, de toutes les langues. Alors, on nous a présenté le projet Francisart l'année passée et ça cadrait très bien dans nos activités de francisation. Donc, le projet, c'est de jumeler les apprentissages de francisation culturelle, linguistique des élèves avec l'expression artistique. Donc, c'est vraiment intéressant. On est capable d'aller chercher une facette qu'on va chercher en classe, mais beaucoup moins. La facette plus émotive, la facette de partage de culture qu'on fait en classe, mais de façon peut-être un peu moins informelle. C'est pour partager des émotions, pour partager des sentiments, pour désigner les différentes cultures, les différentes idées de chaque personne, pour partager de toute l'expérience de vie. On peut, dans la toile, mettre les choses des sentiments, les sentiments de tous. C'est expliquer notre situation de tous les gens qui sont dans la classe, ici au Québec. Je pense que l'art, c'est une expression très, très importante de n'importe de quel pays tu es. J'ai fait un gros lion qui resemble les forces de tous les gens qui sont ici aujourd'hui, qui font les toiles avec moi, avec tous les gens qui font les toiles avec nous. J'ai été surpris comment les élèves, même ceux qui n'avaient pas beaucoup touché avec l'art, comment ont embarqué dans le processus, comment ont embarqué dans les essais qu'on a faits avec la peinture et
beaucoup, ils ont découvert quelque chose. Hein. On les a vus. J'aime ça, j'aimerais ça continuer. Quand ils ont embarqué dans le projet, quand ils ont embarqué dans leurs racines, quand ils ont eu à contribuer, on a vu l'évolution vraiment. J'ai remarqué chez certains élèves une plus grande ouverture. Il y a certains qui se découvrent des talents, il y en a d'autres qui gagnent en confiance aussi parce que parfois l'apprentissage de la langue, donc la lecture, l'écriture, l'écoute, la parole, parfois il y a chacun ses défis. Tandis que là, on travaille autre chose. On fait de la communication différemment. On va chercher une expérience particulière puis une ouverture chez certains élèves. Ce projet, j'aime beaucoup. C'est quelque chose de différent et que ça me permet d'involucrer plus avec mon copain de la classe. La interprétation d'une chanson interprétée pour Ali en perse et accompagnée pour Monsieur André. Donc, ça devient comme le moment plus spontané. Et merci d'être là et franchement, c'est très agréable. Avant de donner le micro à Ali, je vous encourage et j'aimerais qu'on donne une main d'applaudissement aux élèves de francisation qui ont fait un buffet des bouchées qui sont merveilleuses. Il y a plusieurs élèves qui ont participé aussi au volet alimentaire, dont Rouba qui est là-bas, il y a Marcia, il y a Raquel, Tetiana aussi, Todd également. Donc, merci à eux parce que ça vient agrémenter la soirée. Et il en reste beaucoup, donc si vous n'avez pas goûté encore au baklava notamment, ça vaut le détour. Alors, Ali? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Ali, je viens d'Iran. Oui, Iran, je suis sûr que ces jours-ci, vous savez qu'est-ce qui se passe en Iran. Nous sommes à la recherche de la liberté pour femmes, vie, liberté, zan, zendegi, azadi. Alors, je suis content qu'aujourd'hui, je peux vous partager une chanson iranienne. Il parle d'amour. J'espère que vous aimeriez. Avant ça, je voudrais remercier mes professeurs, Madame Geneviève, Monsieur André et Monsieur Javier. Okay. Merci. ای که بوی باران شکفته در هوایم یاد از آن بهاران که شد خزان به پایم شد خزان به پایم بهار باور من سایبان مهرت نمانده بر سر سایبان مهرت نمانده بر سر
جز غمت ندارم به حال دل گواهی ای که نور چشمم در این شب سیاهی چشم من به راحت همیشه تو بیایی باغ من بهارم بهشت من کجا باغ من بهارم بهشت من کجا جان من کجایی کجایی که بی تو دل شکستم سر به زانوی غم نهادم به گوشه‌ای نشستم آتشم به جان و خموشم چونای مانده از نوا مانده با نگاهی به راهی که می رود به ناکجا ای گل آشنا بیقرارم بیا وای از این غم جدایی مرسی Alors, mon assistant dans la salle est en train de vous donner une feuille avec les partitions. Et j'aimerais faire 2 chansons à la guitare pour accompagner Monsieur Ali qui vient de vous chanter une chanson en perse. Je ne chanterai pas en perse, heureusement, mais on va y aller avec 2 chansons dont les thèmes sont un peu proches. La première... La lode. La lode. Tuvo que je le faire. On va y aller avec la deuxième, Les ailes d'un ange. Alors, je vais avoir besoin de votre participation parce que je veux que vous criez très fort « Québec ». Québec, quand ça va être à votre tour. Si vous n'êtes pas certain, vous avez qu'à suivre Mme Geneviève parce que les chansons des années 70 n'ont plus de secret pour Geneviève. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour... On n'est pas pire, OK. Vous avez compris, vous avez un seul mot à dire, OK. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour... Si j'avais de la lumière sur mon bail, je partirais pour... Québec. Je fais gasoline, je montais toutes ces belles collines. Quand la noirceur serait venue, j'allumerais les lumières sur ma vue.
On en fait une autre? On en fait une autre? Oui? Oui, merci, Sonia. J'aime ça avoir l'approbation de ma directrice. Si vous avez remarqué sur les deux fresques, il y a énormément d'oiseaux, de liberté. Il y a énormément de voyages aussi. Alors, je regardais mes chansons que j'étais pour faire parce que c'est la première fois que je joue de la guitare dans un vernissage aussi. C'est pas une grande expérience, mais la prochaine chanson, je trouvais qu'elle était d'à propos. Alors, Ali l'a pratiqué un peu. Est-ce que tu as eu ta feuille, Ali? On va voir les paroles. Alors, vous allez voir, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. En gros, si vous retenez ces quatre-là, vous allez être capable. Ah, bien. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute les couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux, oh, 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 rire les oiseaux. Une chanson d'amour c'est comme un tourbillon d'avion, ça fait battre touche plus par terre, t'es ton invitation. S'il y a du plus dans ta vie, l'histoire te fait pas. La musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour les jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique en refrain, on reprend tout son cœur. Ça fait rire les oiseaux et ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux, oh, 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 rire les oiseaux. T'es revenu chez toi et t'es de belles souvenirs. Les soirs clairs de lune viennent au monde de plaisir. T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir pour trouver l'aventure qui n'arrive pas de finir. Y a du gris dans ta nuit, des larmes dans ton cœur. La musique est là pour ça. Y a toujours une mélodie pour les jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique en refrain, on reprend tout son cœur. Ça fait rire les oiseaux et ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux, oh, 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 rire les oiseaux. Et ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute les couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux, oh, 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 rire les oiseaux. Ouais! Merci beaucoup! Merci, bonne soirée.